Bonjour, bienvenue dans ce jour 6 jours d'abondance avec les 8 jours en canalisation avec Tara Verte. Je suis Hélène Wattel et je t'accompagne dans ce processus d'abondance pour canaliser les messages ensemble. Aujourd'hui, nous allons aborder la vertu de la prospérité qui est en correspondance avec l'une des 8 grandes peurs de l'humanité, qui est l'avarice. Alors dans cette grande peur, l'avarice, pour te définir un peu avant de commencer, l'avarice c'est vraiment cette notion de posséder des choses sans en faire l'usage par pure avarice. Voilà. Donc c'est-à-dire que par exemple, c'est souvent le thème de l'argent qui revient, ou des biens matériels, c'est posséder quelque chose, posséder de l'argent sans le dépenser. Parce que y a cette peur derrière de l'utiliser, voilà, d'utiliser. A contrario, cette vertu de la prospérité, on est un cran au-dessus de l'abondance. L'abondance, c'est avoir des choses, de multiples choses en nombre important. Dans la prospérité, il y a plusieurs sujets. Prospérité, on va parler aujourd'hui d'argent, mais il y a aussi la santé, l'amour, et voilà, il y a encore plein d'autres. Et le temps aussi, comment tu gères ton temps. Ce qu'on a pu expérimenter avec ces 8 jours d'abondance, c'est que l'abondance peut être dans une autre échelle de temps que ce qu'on imagine dans notre conscient. Et comment on a œuvré jusqu'ici, voilà. Je ne vais pas me focus sur cette échelle temps, mais voilà, là-dessus, j'ai aussi découvert l'abondance en me libérant d'un direct canalisé en direct avec toi et en répondant à mes propres besoins de mon échelle temps à moi pour répondre à ce qu'on avait convenu d'être ensemble dans ces 8 jours d'abondance, dans cet espace-temps. Voilà. Alors, pour parler d'argent, derrière ce concept, j'ai envie de dire que c'est un concept, parce qu'au final, l'argent, qu'est-ce qui met l'argent dans la matière? C'est la valeur que tu vas lui donner. On a déjà évoqué dans les jours précédents un peu ce sujet. Comment toi, tu te mets en valeur et comment tu te définis par des dons et des talents, mais aussi par le travail que tu fournis si tu es salarié ou autre, ou par rapport à des services que tu offres ou des produits que tu offres si tu es à ton compte, ou des œuvres artistiques, etc., etc. Donc c'est comment je définis cette valeur par le flux d'argent. Et dans l'idée de prospérité, on va plus loin que ce flux d'argent. Il y a aussi cette volonté de fluidifier ce flux d'argent avec cette notion de se réjouir de ton succès qui va t'amener au bonheur. Donc déjà, premier message canalisé avec Tara Verte. Qu'est-ce qui t'amène vers le bonheur dans cette notion d'argent? On va prendre un exemple concret et peut-être que du coup ça va te faire un effet miroir. Par exemple, quand tu lances une offre ou un produit, voilà, ou quand tu es en interaction avec un client, qu'est-ce qui compte pour toi? Est-ce que c'est le nombre de clients? Ou est-ce que c'est la valeur que tu donnes au service? Je te donne un exemple. Par exemple, 1000 €. Tu peux faire 1000 € en ayant une prestation à 10 fois 100 €. Ou tu peux faire 1000 € une fois avec un seul client. C'est quoi pour toi du coup qui est important dans ce que tu vas mettre en œuvre lié à cette notion d'argent? Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est la qualité? Ou les deux? Dans tous les cas, comment tu mesures ton effort? Il y a cette notion de, tu sais, c'est comme en permaculture.
de faire quel est ton ratio en fait, à quel moment tu vas te dire bah là j'ai fait trop ou à contrario j'ai fait pas assez. Quel est ce juste, toujours dans le 8, le mouvement de l'infini, quel est ce juste milieu pour toi dans la valeur que tu offres au monde et du coup dans le prix que tu vas offrir au monde. Ça peut être aussi quel prix je donne à une œuvre d'art, hein. On n'est pas toujours obligé de ramener à un service ou quelque chose que tu achètes. Voilà. Comment tu vibres à travers ce prix. Voilà. Alors là, j'ai un peu donné une piste puisque il y a cette notion de vibration, mais aussi le travail que tu as fourni pour, par exemple, mettre au monde un programme. Il n'y a pas que, par exemple, comme moi, là, 15 minutes offertes par jour. Parce que pour produire ces 15 minutes, j'ai dû créer un groupe, j'ai dû faire de la publicité. Enfin voilà, derrière 15 minutes, il y a peut-être 3/4 d'heure de travail. Donc comment comment déjà, je pose mon prémini par rapport au temps que j'ai investi dans mon œuvre, et après l'œuvre pure, qu'est-ce qu'elle vibre, voilà. Il y a une notion de temps et de vibration, voilà, dans l'argent. Ça, c'est purement marketing, mais on est dans un marketing au féminin, un marketing de cœur. Donc c'est quand même, je suis à l'écoute. Donc je suis ce contenant féminin qui est à l'écoute et qui accueille et qui n'est pas dans le faire. Je suis à l'écoute de ma propre entreprise, de mes propres services ou de mes propres besoins pour définir une valeur qui va se traduire en argent. Voilà. Dans une relation amoureuse, c'est pareil. Qu'est-ce qui va, à quel point tu arrives où c'est équilibré. À un moment donné, si tu sens qu'il n'y a pas d'équilibre, eh bien, il y a peut-être un ajustement à faire. Et ça passe par la communication aussi. Donc, c'est aussi comment je muscle mon verbe avec la personne avec qui je suis en interaction. Donc, il y a ce flux, toujours ce 8, entre la personne et moi. Voilà. Alors, je ne pouvais pas te parler d'argent sans aussi te parler de guérison. Surtout pour les femmes. On associe souvent l'argent à un pouvoir et à un pouvoir féminin dans le sens est-ce que je peux? Je t'explique pourquoi et tu vas peut-être comprendre. Jusqu'à très peu dans notre échelle temps humain, la femme ne pouvait pas disposer de son argent. C'est-à-dire qu'avant, elle ne pouvait pas aller à la banque et ouvrir un compte à son nom. Le pouvoir de l'argent était transmis à l'homme. Elle devait aller avec son mari ou quelqu'un de sa famille pour pouvoir ouvrir un compte et donc accompagné d'un masculin. Donc il y a vraiment dans notre inconscient collectif du féminin, il y a cette femme qui n'a pas le plein pouvoir sur la façon dont elle va utiliser, que ce soit pour générer ou pour dépenser son argent. Il y a souvent demande l'autorisation à un masculin. Voilà. Et donc, quand on parle de ça au féminin, il y a vraiment, je redescends dans ma matrice, dans mon utérus, et je me dis, voilà, quel est mon positionnement, ma posture aujourd'hui par rapport à mon lien à l'argent? Est-ce que j'ai encore des guérisons avec moi à faire sur ce sujet? Ou avec ma lignée? Est-ce que dans ma lignée, on va parler carrément de soumission, hein. Est-ce qu'il y a encore des mémoires de femmes soumises? Est-ce que tu as réussi, toi, dans ta vie,
à transcender peut-être des héritages transgénérationnels liés à ce pouvoir dans le sens, est-ce que je peux utiliser de l'argent ? Librement. Est-ce que tu te sens libre avec cette notion d'argent ? Et si demain tu es prospère et que tu as une grosse liasse comme ça de billets entre tes mains, est-ce que tu vas oser tout dépenser ? Est-ce que tu vas savoir dans quoi dépenser ? Pour toi-même, pour par exemple ton entreprise. Donc il y a aussi cette notion de gérer son argent qui va nourrir un lien avec... quel lien tu vas nourrir en fait ? Est-ce que tu dépenses pour dire voilà, je me suis privée et aujourd'hui, plaf, je claque tout ? Ou est-ce que je vais mesurer ce que je fais parce que j'ai envie d'optimiser ou de nourrir des causes pour la terre, pour les animaux. Enfin voilà, l'argent qui a du sens. Quel sens tu as envie de donner aujourd'hui quand tu dépenses de l'argent ? Est-ce que tu donnes du sens ? Et depuis quel espace tu dépenses ? Est-ce que c'est purement dépenser pour dire de dépenser, ou est-ce que tu prends en compte depuis l'espace de ton cœur la valeur que tu as entre les mains pour pouvoir t'offrir, c'est s'offrir des choses qui ont du sens pour toi. Voilà. Ouais. Il y a cette notion de sens. Et il y a cette notion de est-ce que du coup ça me rend heureux ? Où est-ce que je place le curseur ? Parce que clairement, peut-être que ton curseur, tu n'as pas forcément un train de vie exigeant, ou au contraire, tu as un train de vie exigeant et là, tu as envie de te donner les moyens de faire autrement avec l'argent, tout simplement. Ouais. Donc, quels sont tes besoins en termes de dépenses, tout simplement. Voilà. Est-ce que clairement, une fois que tu as dépensé, est-ce que tu profites de l'usage ? Parce que sinon, on rentre dans cette l'une des 8 grandes peurs de l'humanité, on rentre dans l'avarice. Est-ce que l'usage, je vais clairement utiliser ce terme, est-ce que tu es dans un usage jouissif, quoi ? Est-ce que quand tu utilises ton argent pour quelque chose, tu jouis de la vie. Donc c'est cette énergie vitale, l'énergie sexuelle avec laquelle tu vas dépenser ton argent, ou même pour ton entreprise. Quand tu as eu le bonheur d'avoir le succès de mettre en place une action et que tu as été rémunéré pour où tu places ton bonheur. Est-ce que c'est l'argent pour l'argent, ou est-ce que tu as envie de profiter avec tes clients, dans le sens profiter en plein cœur et pas être que dans le profit capital, en fait. Tu vois ? Voilà. Ouais, j'avais envie de te partager ça. C'est assez concret aujourd'hui avec Tara Verte. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses en canalisation avec Tara Verte ? Ouais. Je vais te partager une petite méditation guidée. Je t'invite à mettre un casque audio pour être bien connecté au son de ma voix. On va goûter à comment circule la sève de vie dans ton arbre, dans ton flux. Voilà, flux intérieur. Ici, tes pieds deviennent de grandes racines. Tes racines s'étendent le plus loin possible
génère un flux, une communication. Tu sens une chaleur dans ton ventre. Ici, tu es une déesse celte, Freya, la déesse de l'amour et de la fécondité, celle qui fait fructifier, prospérer son ventre, les énergies, son jardin intérieur. De quoi est composé ton jardin intérieur? Observe ton jardin, tu es pieds nus, tes racines bougent en même temps que toi, que tes pieds. Tu es ancré où que tu ailles. Et il y a une matriarche qui te soutient dans ton œuvre. Ok. Écoute les messages de cette matriarche. Elle te dépose une couronne d'abondance sur la tête, de prospérité, pour que tu prospères avec bonheur dans ta vie, pour ton argent, pour ton ventre, pour ton empuissancement du féminin. Elle te montre un chemin. Suis-la dans la forêt sombre. Au bout, il y a la lumière cristalline. Suis ce mouvement de la vie. Elle te déverse de l'eau lumière sur ta couronne. Dans cette clairière illuminée, reçois la prospérité. Maintenant, tu vas pouvoir être libre de tes mouvements, de tes flux. Les flux depuis ton ventre, tu vas dépenser et recevoir beaucoup de prospérité, de bonheur et de succès. Oh yeah. Ok. Tu peux remercier cette grand-mère, cette matriarche. Ouais. Regarde maintenant avec moi, c'est comment dans ton cœur. C'est comme une balance ici aussi. Je donne et je reçois. Ici, il est demandé d'accueillir, se donner et se recevoir dans un équilibre. Si tu offres avec 0 € quelque chose, tu dois recevoir quand même de l'abondance, de la prospérité. Pour que dans ton cœur, tu puisses sentir l'équilibre. Voilà, on va rester dans cet équilibre, dans cet alignement.
Ok, ça s'ancre. Ça s'ancre dans ton bassin. Moi, je vois vraiment une balance là qui a cherché son curseur, qui a mis 2 petits lingots d'or et maintenant, c'est aligné pour toi. Voilà. N'hésite pas sous cette vidéo à partager tes visions, tes messages. Et pourquoi pas pour terminer, si tu as envie de fermer les yeux et de voir face à toi une valeur, un chiffre et peut-être la couleur d'un billet. Voilà, une valeur, un chiffre, la couleur d'un billet. Et pour terminer, un cadeau. Quel est ce cadeau? Et même si on te l'offre, quelle valeur pour toi a ce cadeau? Chiffré, donne un chiffre. Un chiffre vibrant, vibratoire. Quelle est la valeur vibratoire de ton cadeau? C'était une canalisation offerte dans le cadre du lancement Divina. Alors rejoins-nous dans ce voyage Divina, qui est un cercle de femmes en ligne pour des femmes comme toi qui accompagnent et qui veulent affirmer leur leadership féminin divin avec Laroux, Médecine, Sophia. Entrons toutes ensemble dans la matrice cœur.